Vous savez qu'au début, je n'osais pas me lancer à cause de ça, parce que je me disais, mais attends, j'ai 25 ans, qu'est-ce que je vais apprendre à quelqu'un? Et c'est vrai, hein. Moi, j'ai pas à apprendre la vie aux gens. Je connais pas tout. Les mamans, elles ont plus de choses à m'apprendre que moi, je n'ai à leur apprendre. Mais par contre, l'opportunité que j'ai, et y a pas d'âge pour l'avoir. C'est qu'aujourd'hui, j'ai un cheminement qui m'a permis d'ouvrir des accès, donc d'entendre, de voir, de ressentir, mais aussi de comprendre comment on revient à l'amour que nous sommes. Et je n'ai rien à apprendre, enfin je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit, mais par contre j'ai l'opportunité de permettre à chacun de se reconnaître. Donc effectivement, voilà. Parce que la médiumnité, c'est pas être sorcier, hein. C'est juste se reconnaître. Quand tu te reconnais, troisième œil, reconnaissance du soi, tu reconnais la source, et nous sommes issus de la même source, nous sommes séparés que par le corps. Grâce à la médiumnité, je vais avoir l'opportunité d'entendre où est-ce que ça se joue. C'est-à-dire, même si tu m'exposes une situation, je peux entendre d'autres choses. Parce que des fois, c'est pas dans ces espaces-là qu'il faut aller, mais en allant dans certains espaces, ça va te donner l'opportunité d'éclaircir ce qui est en train de se jouer pour toi. Donc, je vais pouvoir entendre des messages clairs, des dates précises, avec qui ça s'est joué, des choses peut-être que tu n'as pas accès dans le transgénérationnel. Je vais avoir la possibilité d'entendre. Je vais pouvoir aussi ressentir. Où est-ce que c'est bloqué? Est-ce qu'à un moment donné, il y a un gros blocage au niveau du lien, au niveau du cœur? Est-ce qu'il y a eu des naissances qui n'ont pas été? Est-ce qu'il y a des liens inconscients? Je vais pouvoir voir ces liens-là. Et donc, à partir de ces informations-là, je vais pouvoir beaucoup mieux t'accompagner. Je vais aussi pouvoir voir des choses. Bon, là, je peux pas trop décrire, hein. J'ai l'opportunité, voilà, d'être en contact avec ce qui a besoin d'être en contact. Et il y a quelqu'un qui disait, en ce moment, je suis en train de vivre une séparation. La séparation n'existe pas. La séparation n'a jamais existé. Là, je pourrais parler. Vous savez, ça me fait rire. Moi, je crois pas à tout ce qui est... Alors, c'est que personnel, hein. Maintenant, ça veut pas dire que j'ai la science infuse, voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Mais je ne crois pas à tout ce qui est polyamour et couple libre. Et au bout de 25 ans de relation, bébé, s'il te plaît, couche avec un autre homme ou couche avec une autre femme. Tu veux pas? Oh, ça veut dire que tu m'aimes pas? Ah, mais il faut ouvrir le couple. Quand j'avais une boutique de lingerie, j'avais créé un e-book bah, si vous voulez, je vous le posterai parce que de toute façon, c'est pour les femmes. Où j'expliquais aux femmes comment tu pouvais pimenter ton intimité sans utiliser d'objets, sans ouvrir ton couple, sans rien du tout. Parce que tout se passe ici. Mais en fait, souvent, on est face à des gens que, de toute façon, quand tu commences à faire ça, après, ils vont vouloir ça, ils vont vouloir ça, et t'as personne en entier. Malheureusement, il y a des femmes qui tombent dedans parce qu'elles se disent, oui, mais tu comprends, il a peut-être raison, peut-être qu'il veut plus de moi, puis au moins, il me le dit, tu vois, c'est pas comme s'il allait faire ça en cachette. Puis après, elles se retrouvent à culpabiliser de faire des choses qu'elles ne veulent pas faire pour l'autre. Voilà pourquoi il est essentiel, mesdames, écoutez-moi bien, de revenir à qui vous êtes. Parce que demain, revenir à qui vous êtes vous donne l'opportunité de quoi? D'avoir le choix. Je ne dépends pas de l'autre. Une femme qui a le choix, écoutez-moi bien, une femme qui a le choix, c'est ça qui va pimenter sa relation. Parce que chaque jour, c'est une femme qui va choisir. Écoutez-moi bien, chaque jour, c'est une femme qui va choisir. Tu sais ce que c'est une femme qui choisit? Écoute-moi bien, tu sais ce que c'est une femme qui choisit? Une femme qui choisit, c'est une femme qui n'est pas acquise. C'est une femme à qui on va faire attention.
Il n'y a pas un mot de travers qui va sortir. Il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de je vais peut-être aller... non. Parce que demain, j'ai l'opportunité qu'elle soit plus là. Parce qu'elle choisit, en fait. Voilà pourquoi, quand vous vivez des relations avec des hommes où, dans l'instant T, ça se passe pas très bien, où vous essayez, vous voyez que vous craquez littéralement. Craquez-vous! Craquez-vous, mais en conscience. Bon, ok, live de meuf. Mauvaise question à la mauvaise personne. Non, on est en train de t'apprendre. C'est énorme. Craquez-vous en conscience. Il veut pas de toi, mais toi tu veux de lui et tu dois vouloir de lui et t'arrives pas à t'arrêter. Va. Va, fonce dedans. Va dedans, tu vas voir. Tu vas t'apprendre. Parce qu'une fois que tu auras reconnu l'amour, que tu es dans cet espace-là, crois-moi, tu vas fermer la porte et tu vas plus jamais réaccepter. Tu vas plus jamais revivre ça. Demain, quand tu vas revenir à la femme qui choisit, hein, là on parle d'un couple, demain ça va être pour un travail, demain ça va être pour un business, demain ça va être pour des clients. Parce que c'est pareil pour les clients, pour celles qui ouvrent des business. Le prix, tu le fixes en fonction de quoi? En fonction de ce qui est proposé sur le marché. Mais à un moment donné, tu vas pas te dire qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que je veux quelques clients assez parfaits ou est-ce que je suis dans le il faut absolument que j'ai du monde, tu vois? Moi, à titre personnel, je sais que je peux pas enchaîner dans la journée. Parce que je prends tellement de temps et ça me prend tellement de temps et d'énergie à moi que je peux pas faire 50 personnes. Donc, tu choisis ce que tu veux. Et tu t'honores à travers tes choix. C'est pareil pour les hommes. Quand tu rentres en relation, c'est parce que tu es consciente et que tu choisis avec conscience. Choisis de me poser là parce qu'on vient m'honorer. On vient honorer la femme que je suis. Et demain, il n'y aura pas d'histoire de je sais pas quoi. Ça n'existe pas, ça. Mais parce qu'à un moment donné, si je suis capable de me poser et d'être à côté, je suis aussi capable de reprendre et de partir. C'est ça qui pimente le couple. Guérisseuse, à ton âge, sérieuse. Médium à ton âge. C'est du bullshit. Bah ouais, faut avoir 50 ans, c'est bien connu pour être médium. Bah, mais c'est hyper connu qu'il faut avoir 50 ans pour être guérisseuse. Mais bien sûr. L'âge donne la raison. L'âge donne le savoir. C'est énorme. Et là, je vais reprendre mes mots. Écoutez-moi bien. Je vais reprendre mes mots du début de live. Demain matin, tu te lèves. Tu coupes. Tu prends du temps pour être avec toi. Dans le vide. Le scroll, tout ce que tu viens chercher en source de dopamine, arrête. Parce que vu que tu veux pas venir vivre ces espaces, expérimenter ces espaces, voilà pourquoi tu continues d'alimenter tout ce qui vient te nourrir, tout ce qui vient te nourrir ta femme. Mais quand tu es capable de te poser dans le vide, de faire face à toi-même, de te trouver toi-même aussi inconfortable que c'est, tu vas voir l'opportunité que ça va te créer. La réponse là dans la question. C'est énorme. Ce quelqu'un que j'attends, c'est moi. Ce quelqu'un que j'attends, c'est moi.
Ce quelqu'un que j'attends, c'est moi. J'attends quelqu'un. Mais moi, je crois encore que c'est à l'extérieur. Donc je cherche. S'il te plaît, reviens, reviens. Et là, je suis en dépression. Je suis pas bien. Je suis dans le mal. Ce quelqu'un que j'attends, c'est moi. Je suis ce que j'attends. Pour ceux qui l'ont fait, dites-moi comment vous vous sentez avec ça. Donnez-moi vos ressentis. Bonsoir, mais c'est toi ou c'est moi? C'est toi. Ton toi. C'est pas moi. Hein. Ah non, ah non. Là, on va me prendre pour la grosse scameuse du coin. C'est pas moi que vous attendez. Moi, enfin, je suis même pas partie de. Là, vous rentrez dans mon vortex, vous rentrez dans mon univers, vous rentrez dans mon paradigme. C'est pas moi que vous attendez. C'est toi que t'attends. Je suis ce que j'attends. Dis cette phrase à voix haute. Je suis ce que j'attends. Et clac, la conscience se pose. Le retour à l'opportunité d'être. Les deux yeux là que vous avez, ils voient l'illusion. C'est pour ça que quand on ouvre ici, on voit qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'il y a une dissociation qui se crée. Et c'est pour ça qu'ici, on va demander de venir être en présence. Et ça, c'est tout un bordel. Ah non, c'est pas un bordel, mais c'est tout un travail de reconnaissance de qui je suis. Parce que c'est plus à l'extérieur, c'est à l'intérieur. J'adore les mantras. Et ouais, parce qu'ils sont... En fait, c'est direct. Et vous le voyez, quand j'accompagne en live, on fait un accompagnement pour quelqu'un, mais en réalité, c'est une unité qu'on vient servir. Les numéros gagnants du loto, eh bien, je te promets, hein, il y a tellement de médiums aujourd'hui qui disent on peut pas les avoir. Moi, je suis sûre qu'on peut les avoir. Pour moi, c'est complètement... Tu peux complètement avoir accès à tout ça. Hein. J'ai pas encore essayé, mais la vie de ma mère, faut que j'essaie. Je vais faire fortune avec ça. Et oui, parce que t'es connecté au tout. T'es connecté aussi bien à ce qui est, mais à ce qui va être. Parce qu'en fait, le temps n'existe pas, c'est déjà. Ta bonne humeur est communicative. Ah, t'auras un mantra, un conseil pour ouvrir son corps à soi-même, son cœur. Putain, je dis toujours corps à la place de cœur. C'est possible. Tu peux dire j'accepte ce qui est. Et là, je suis dans l'acceptation que ça peut être potentiellement fermé. Que penses-tu de la manifestation? Vous n'allez pas kiffer si je vous dis. La manifestation. Il faut avoir une direction, mais c'est qu'une question d'alignement après. Et l'alignement, on le trouve dans la libération de ce qui bloque et dans le retour à qui nous sommes.
Voilà. Que faire après une relation où la personne m'a détruite, je n'arrive pas à me retrouver? La personne... y a personne qui peut te détruire. Personne... Il y a ce que l'on appelle le triangle de Karpman. Vous connaissez tous, bourreau, victime, sauveur. On croit que c'est juste des petits mots comme ça. C'est un espace énergétique. Quand je dis l'autre m'a détruit, je suis rentrée dans la relation, dans ce mode victime. Je n'ai pas le pouvoir de te détruire, tu n'as pas le pouvoir de me détruire. Personne n'a le pouvoir de te détruire. Mais je peux dire tu m'as détruite. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Avant de commencer cette relation, tu ne savais toujours pas qui tu étais. Parce qu'une femme qui sait qui elle est, et attention, on n'est pas dans l'ego, sachez qui vous êtes, nanana. Là, on est dans la reconnaissance de l'amour que nous sommes. Cette phrase n'existe plus. Ce tu m'as détruite n'existe pas. Parce que c'est une femme consciente d'elle-même. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce que ça te montre, quel espace ça ouvre en toi. Tu dis, je ne sais même plus qui je suis. L'opportunité est immense. Mais c'est aussi dans ces espaces-là qu'il faut y aller. Et moi, ce que je faisais, c'est que dès lors que je comprenais que à un moment donné, je me braquais parce que j'arrivais pas à dire les choses, parce que j'avais tellement peur de me faire rejeter, de me faire abandonner, de ne pas être aimée. Et bien, ce que je faisais, c'est que je le faisais quand même. Et en fait, tu vas voir qu'en le faisant, déjà d'une, ça libère. Ça offre l'opportunité de te voir, de voir cette peur, de la transcender et de revenir à l'amour que tu es. Et là, dans cet espace, crois-moi ma chérie, tu as tout gagné. Maintenant, la réaction de l'autre, tu ne peux pas la gérer. La plupart des gens, ils font quoi? Ils font genre. Mais en réalité, ils vivent toujours la même chose. Dis-toi que l'homme qui est à côté de toi vit exactement la même chose que toi. C'est juste qu'il ne le dira pas. Et du coup, l'opportunité qu'il va y avoir dans ces espaces-là, c'est de retourner à l'amour que nous sommes. Donc de revenir en soi, à l'amour qui est déjà là. Peu importe ce que tu m'expliques, peu importe ce qui se passe, peu importe où est-ce que tu es bloqué ici. Parce que des fois, la parole ne suffit pas. Des fois, il faut venir vivre des respirations. Des fois, il faut venir poser des silences. Des fois, il y a des mantras à dire. Et ce qui va se passer dans ces sessions-là, c'est que tu vas venir libérer directement le blocage. Ce qui fait que direct après, il va y avoir une période d'intégration, mais il va y avoir tout un nouveau réalignement à la femme que tu es. Parce que tu auras goûté à qu'est-ce que le retour à l'amour que nous sommes. Voilà ce qui se passe. C'est quoi les mantras? Ce sont des phrases qui nous permettent de poser directement la conscience et de redescendre dans le corps. Parce que des fois, malheureusement, même si on sait, ça ne bouge pas. Parce que des fois, il y a des gros blocages, il y a des grosses coupures, des fois le corps est en danger, donc il faut réapprendre à redescendre dans le corps. Et nous, on pense que ça va durer 5 ans, ça va durer 20 ans. Pas du tout. Ça dure 3 secondes. Aujourd'hui, pour toutes les femmes qui ont envie de construire de belles relations, qui ont envie de sortir de la dépendance affective, il est important de revenir dans ces espaces-là.
Mais c'est important de sortir de la France, hein. Moi je vous le dis. C'est très important parce que vraiment, s'il y a bien... Enfin, moi je trouve que il y a vraiment une limite, hein. C'est vraiment un paradigme immense, hein. Chaque pays a son paradigme, hein. Chaque pays a ses barrières, entre guillemets. Mais la France, elle a une... En fait, les Français, ils ont une pression immense sur eux, mais ça vient appuyer sur leurs blessures, hein. Sur la peur. Il y a une énergie de peur qui est H24 omniprésente, dans laquelle on reste et on prévoit pour demain. Et en fait, à un moment donné, on n'arrive pas à lâcher prise, mais ça vient jouer avec, hein. Et en fait, quand tu voyages, tu le vois. Moi, ce que j'aime, et par exemple, là, c'est ce que je fais, donc je fais ça dans chaque pays dans lequel je vais. Je ne prends jamais un endroit où dormir dans les zones touristiques. Là, par exemple, je suis dans une... C'est pas une campagne, mais c'est reculé. Genre, il faut 1 heure de métro pour aller dans le centre. En Guinée, je suis jamais allée, mais peut-être que mon prochain voyage sera en Afrique. Et du coup, en fait, moi, ce que j'aime, c'est aller dans des espaces reculés où tu vois vraiment la vie des gens, où tu parles avec eux, où tu vois vraiment les locaux. Et je trouve que c'est vraiment la plus belle opportunité pour recevoir ce que tu as besoin de recevoir du pays. Et voilà. Chaque endroit a sa richesse, mais tellement. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais les endroits où c'est pauvre, ça a leur richesse. Non, tous les endroits ont leur richesse, croyez-moi. Ça te débloque des choses, des paliers. Mais surtout les Français, il faut vraiment bouger. Faut pas rester en France. C'est pas dans le sens faut pas rester en France parce que la question politique, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas ces questions-là. C'est une question qu'il faut ouvrir son esprit. Je suis enceinte, mais ça ne se voit pas à l'échographie. Est-ce que j'accepte ? Est-ce que j'accepte ce qui est en train de se passer ? Est-ce que j'accepte cette grossesse ? D'ailleurs, j'arrivais pas à le dire. En France, c'est tellement limitant. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important. Là, j'avais sorti un e-learning que j'ai republié sur mon site. Il y avait un passage où j'explique. Donc, il faut que je le mette d'ailleurs en ligne. Comment est-ce que tu fixes tes prix ? À partir de quoi ? Et vous savez, mais moi, quand j'ai été à Abu Dhabi, j'ai eu des opportunités, mais que j'ai pas pu saisir pour un manque de base. Je vous promets que en fait, les 60 €, des trucs comme ça fonctionne pas. Tu vois. Et là-bas, on te parle avec d'autres chiffres. Et pour toi, t'arrives, tu te dis « Oh, c'est hallucinant ». Mais en fait, c'est juste ta normalité qui est pas au bon endroit. Donc, c'est juste ta normalité qui est pas au bon endroit, en fait. Et tu vois, quand ta normalité n'est pas au bon endroit, ça, c'est pas bon. Pareil, traitement de princesse. Oh, mais... Vous savez que en voyageant là-bas, en voyageant dans d'autres pays, j'ai vu à quel point en France on avait vraiment du mal avec les enfants. Tu vois, genre en mode... c'est comme si en France les enfants n'étaient pas inclus dans la vie. On fait moins attention à eux, on est vite dérangé par eux. Vraiment, c'est comme s'ils devaient se faire tout petits. Quand tu vas à Bali, c'est un village entier qui s'occupe de ton enfant. Mais parce qu'il y a une confiance qui règne, c'est énorme ce qui se passe, tu vois. Quand tu voyages à Abu Dhabi, tout est prévu pour les enfants, pour leur évolution, pour qu'ils aient la place, pour qu'ils soient toujours en sécurité, mis en avant. C'est énorme. Pareil pour les familles. La position de la femme là-bas, elle est vraiment un homme par exemple te laissera toujours passer avant lui, il te servira toujours, il y aura toujours de l'attention parce que c'est très familial, tu vois. Et quand tu voyages, tu as l'opportunité justement d'ouvrir ton esprit à tout ça.
et donc de revoir ce que toi tu croyais être ta normalité. Voilà pourquoi c'est très important. Et en fait, je voulais aussi vous partager quelque chose, c'est qu'aujourd'hui je suis très très heureuse parce que j'ai à cœur d'être beaucoup plus authentique avec avec ma communauté, donc les nouveaux aussi qui arrivent. Et c'est quelque chose que j'ai eu peur pendant longtemps par le rejet de moi-même. Et c'est une force que vous prenez parce que plus vous revenez dans votre authenticité, plus vous connectez. Et je partagerai ça peut-être demain, mais voilà, je suis très heureuse d'expérimenter ça avec vous dans le live, oser se montrer tel que l'on est. Voilà, ça fait partie du chemin. Et voilà, gratitude. Donc merci de m'offrir cette opportunité. Merci à ceux qui ont commenté, merci à ceux qui ont liké, merci. Voilà. Wow. Allez, à très vite. Ah bah je peux même pas éteindre le live. En fait je suis vraiment bloquée sur mon live quoi. Tiens, pourquoi je suis bloquée sur mon live? Qu'est-ce qui se passe?